Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Alors, Ouah. donc vous êtes tous et toutes montés, posés dans vos chambres pour vous reposer. Et Asbarn, alors que tu as un petit peu tourné pour t'endormir, t'as mis un peu longtemps, je sais pas, tu réfléchissais à pas mal de Bon, choses. pas tellement, j'avais quand même un peu bu. Hein. Et quand tu quand tu t'endors finalement, ta nuit est nouveau agitée. Et tu te mets à nouveau à faire des cauchemars. Ça m'aide. Ton cauchemar est toujours le même. Tu vois toujours cette espèce de d'humanoïde mi-homme, mi-loup qui t'ouvre les entrailles et commence à te dévorer vivant. Et tu te Je réveilles crois nouveau que, en hurlant ouais, je au crois que j'ai petit mal matin. dormi. Et effectivement, tu n'arrives pas à te reposer et tu vas par conséquent gagner un niveau en plus de fatigue, donc tu es niveau 2. Et Même pas les mal. autres, vous vous réveillez petit à petit, certains éventuellement velours tifli réveillés par les cris d'Asbarn. Je lui balance un oreiller. Arrête Je rebalance d'oreiller, ta gueule. Un peu de mauvaise humeur quand même. Kaeline, elle sort dans sa transe. Qu'est-ce qui se passe ici? Asbarn, qu'est-ce qui se passe? T'as encore mal dormi? Ouais, là, je sens que ça va pas bien. J'ai encore fait une cauchemar avec cette truc humanoïde en forme de loup, là. Mais qu'est-ce que t'as bien pu faire pour rêver de loup qui te dévore les entrailles? Je sais pas, mais je crois qu'il va falloir faire quelque chose. Et le je sais pas, il était aussi... Oh, ils ont peut-être pas apprécié que je pique 2-3 pièces d'or dans leur truc, mais bon, ça a jamais tué personne de piquer 2-3 pièces Oh, mais d'or. je te l'avais dit. C'est Visiblement, donc ça a peut-être- c'est probablement pas un problème de pièces d'or qu'as-tu fait. il y a une première atout. Le premier atout. Tu veux une de mes pièces d'or Tu sais, peut-être que dans une de mes pièces d'or, tu m'as piqué hier soir. J'ai pas transmis ma malédiction. C'est vrai que t'as été pas chanceux, mais c'est quoi cette histoire de pièces d'or volées au loup? Raconte. Nous en- Oh, j'ai pris 2-3 pièces d'or et puis je dors plus, mais franchement, c'est pas ça. Je prendre 2-3 pièces d'or à quelqu'un n'a jamais tué Mais à qui personne. as-tu pris les pièces d'or? Voilà, je sais pas, à personne, ça appartenait à personne, ils étaient en tas dans la C'était dans la pièce. taverne avec les loups-garous. Hein. Je lui avais dit que c'était une mauvaise idée, mais il m'écoute pas. Mais tu m'as dit, tiens, regarde, il y a des pièces d'or, ah là Ouais, là. bien sûr. Asbarn, Il nous... t'es en train de nous dire que tu as volé le dieu des loups-garous? Non, C'est ça que loin t'es de en train de là, dire? j'ai volé des pièces d'or qui étaient entassées par terre et qui servaient à Ouais. personne. Mhm. Ah, ça me rassure, alors c'est autre chose. Bah viens, allons petit déjeuner. Tu dois juste couvrir une grippe, c'est tout. Allez, en avant tout. Et là, je pense que Et Tiffy, elle fuit velours. tout le monde commence à se rendre compte que je descends les escaliers, mais genre un pas sur une marche, puis l'autre pas sur la même marche, un pas sur la deuxième marche, un deuxième, l'autre pied qui a... Enfin, j'avance pas, quoi, comme Bon, rien. mais évidemment qu'ils supportent pas la grippe. Moi, je pensais que que les petits gens, c'était des gens qui supportaient pas mal de choses, à l'évidence. Celui-là, c'est une petite feuille. Une La petite Et grippe. ça forme. part pour une mission escalade, ça. Bah dis donc. Oula. Alors là, vous voyez que Asbarn, il essaye de faire comme si tout allait très bien, alors il se met à courir
pour descendre les escaliers, mais vous le voyez juste trottiner à essayer de faire des pas plus rapides, mais tout petit, tout petit, tout petit, jusqu'à la fin Asbarn. des escaliers. Asbarn. Et là, je suis un peu sérieux en le regardant. Tu vas pas pouvoir nous suivre dans l'état que tu es. Il va falloir te Mais reposer, mon gars. bon, ça sert à rien de dormir, je dors pas. Il va falloir trouver une solution. Comment tu vois la chose là? Tu te sens de venir nous suivre au temple pour en trouver plus sur Strahd et éventuellement ramener d'entre les morts la sœur du type qu'on a rencontré hier? Tu te sens de faire Ah, ça là? jusqu'alors, tu vois, t'es venu avec nous, donc c'est-à-dire que je peux encore le faire. Bon, bah écoute, si tu le dis, moi j'ai envie de te croire, mais On pourrait peut-être le mettre sur un cheval, non? Vous en pensez quoi? je reste dubitatif. Oui, on a toujours cette option-là, mais Vous pourrez peut-être dormir dans la charrette pendant que vous racontez vos inepties. t'as- Mais bon, je vois que t'as- mes blessures d'hier ont même pas encore fini de cicatriser. Hein. Bah oui, mais je te le pointe du doigt, je dis, mais Asbarn, tu nous as caché quelque chose? T'as une hérédité dans ta famille? Tu veux pas nous en parler? Enfin, il faut qu'on le sache. Si on doit prendre soin de toi, enfin, si tu as besoin d'un traitement particulier, parce que là, on part pour une mission qui me semble J'ai dangereuse. l'impression que je suis un petit peu maudit. Si tu as une solution, n'hésite surtout pas. Mais la boisson que j'ai pris du père machin, là, ça n'a rien fait du tout. Hein. Est-ce que tu crois au Seigneur matinal? Non, je pense que... Ouais. Euh, mais maudit, c'est-à-dire que tu penses que ces pièces d'or, finalement, t'auraient maudit? C'est ça que tu es en train de Bon, nous dire? alors là, j'en sais rien. C'est un peu trop compliqué pour moi. Moi, dès que ça sort d'une taverne, ça me dépasse, hein, tu sais. Et depuis combien Kaline, de temps tu te je sens comme l'avais ça? bien dit. Oui, Kaline, On m'écoute jamais. qu'est-ce que tu penses de la situation? Ben, je pense, oui, effectivement, que c'était une mauvaise idée de voler ces pièces d'or dans la taverne des loups-garous. Mais je lui avais dit, hein, mais il m'écoute pas. Non, mais tout ça pour 3 pièces d'or, ils vont pas Ah commencer ben, à blablater pour 3 pièces d'or. Hein. Comment tu expliques... tu es dans le déni, Asbjørn, tu es dans... Comment tu expliques ton état, là? Il y a quelqu'un qui t'a éternué dessus? Il y a quelque chose qui s'est passé ou... T'es médecin ou t'es pas médecin? Je suis pas médecin, c'est pour ça que je te Parce que demande. moi, j'en Faut sais m'expliquer. rien. On faudrait aller voir le père machin pour, Ah, on peut peut-être demander au père Lucian, oui. ouais, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en pense. Hein. Bon, bah, avant de retrouver notre ami elfe, bah, nous pouvons rendre une petite visite à ce cher père Lucian, oui. Ça me fera plaisir de le voir. J'aime bien ce type. Donc vous prenez la route coup, pour t'as eu l'église? Ouais. Est-ce que vous voulez pas qu'on achète des rations à Urvine aussi avant qu'on parte? Parce que là, On peut prendre quelques rations. moi j'en ai qu'une. Je pense que c'est pas très Alors, on suffisant. peut peut-être j'en ai pas demander mal, à hein. l'aubergiste s'il peut nous faire des petites rations. Oui, Mais je sais plus si j'en ai encore. Moi, Ouais, j'en il ai me reste, encore 7. Moi, il me reste 9. moi j'en ai qu'une, c'est pour ça que je me désespère de ça. Faut que ceux qui en ont plus beaucoup se ravitaillent, peut-être. Ça me semble une bonne idée. Urvine, combien ça coûte des rations? Nous nous apprêtons à partir pour un long voyage. C'est Danica qui est en bas, c'est pas Urine. Danica! Elle te dit que elle va pas te faire payer les rations après tout ce que vous avez fait Ah, bah, pour eux et c'est pour vrai. Araki, mais que malheureusement elle a pas un gros stock de rations parce que ils s'en servent éventuellement eux quand ils ont des petits voyages à faire, mais voilà, ils ont pas un stock énorme, donc elle peut t'en laisser 3. Ah, Je parfait. peux t'en prendre une Ok. Donc j'en prends 2. Et je lui laisse 2 pièces d'or. Et puis elle te remercie du coup. Bon, ils sont vraiment cool, hein, parce que... Je dis, ça, vous voyez ça, les gars? Ça, c'est des vrais aubergistes.
Tu demandes rien, ils t'offrent comme ils peuvent. Moi, ça me plairait vraiment d'être aubergiste un jour. Tu veux rester là parce que t'as pas l'air ultra en forme. Bah, j'aurais bien aimé, mais j'ai l'impression que ça va pas m'aider à aller mieux de rester là. Donc, Asbarn, ça m'intéresse ce que tu dis. Tu serais prêt à investir dans une salle, par exemple, de concert? ah ben, une grande auberge avec une salle de concert. Qui accueille Euh, un public éclectique mais de qualité quand même? exactement, un bon vin, une bonne bière, Avec plein un de bon fauteuils en ménestrel, velours? tu sais, là, ce qu'on voit des fois. Bon, ça vaut le coup que je te connaisse, c'est bien. Allons voir ce père Lucien pour voir s'il peut te remettre d'aplomb. Ben, moi, je continue à marcher, mais je continue à discuter avec lui. Pourquoi, toi, t'as un peu de sous de côté pour essayer d'ouvrir un tel un établissement? Oui, 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 et puis tu sais, je compte percer, hein, de toute façon, le fric appelle le fric, hein. Pour l'instant, j'ai l'impression que tu arrives à percer un petit peu, mais surtout ta bourse. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? T'aurais voulu d'autres parfums? C'est ça? Un parfum qui me fasse dormir, volontiers. Ouais, non, vous voyez que je Tu suis ne un peu connais pas gênée mes par la célèbres lumière et par le massages. bruit. Je vous suis sans trop rien dire. Et donc vous avancez pour remonter la rue principale Vers en le direction chêne. de la porte de l'ouest. Et oui, effectivement, vous passez. Vous arrivez. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Vous arrivez à l'auteur de. À l'auteur de l'église. On rend Tac. visite à ce cher père Lucien. Et vous allez à l'église. Quand vous pénétrez dans l'église, donc il est. Vu que c'est tôt le matin, il est encore seul dans le bâtiment. Il n'y a pas de fidèles en train de prier. Il effectue lui-même, et vous tournez le dos et il effectue une prière devant l'autel quand vous pénétrez dans l'église. Bah, Alparn, il va directement vers lui en clopinant parce qu'il avance pas du tout. Euh, bonjour, oh, oh, mon père. J'ai un petit problème. Votre tisane que vous m'avez prescrit pour hier n'a pas du tout fait d'effet. J'ai pas dormi. Est-ce que vous pourriez m'indiquer ce que je pourrais faire parce que là, ça commence à pas aller très bien. Et Kaline et l'église, il a omis de vous dire qu'il pense être maudit. La conscience, le travail. Qu'avez-vous fait? Et on parle que d'une petite pièce d'or de rien du tout. Je répète, de rien du tout. Et je dis à Flamme, c'est peut-être pas sa confiance qu'il travaille, mais quelque chose d'autre le travaille, effectivement. Qu'avez-vous donc fait pour en arriver là? Oh, peut-être emprunter de manière plus ou moins définitive une ou deux pièces d'or et un ou deux petits trucs babioles dans une grotte avec une statue de loup humanoïde juste devant. Mais rien de plus. Enfin, je vois vraiment pas de quoi en faire tout un fromage. Kaline, elle lève les yeux au ciel. Si c'est, ma foi, une malédiction, comme vous dites, vous êtes victime, je ne suis pas sûr de pouvoir faire grand-chose. Mais laissez-moi laissez-moi essayer. Il faut que l'on essaye toutes les éventualités. Et du coup, il te fait asseoir sur un banc à côté de l'hôtel. Et tu vois qu'il t'inspecte un petit peu minutieusement. Il regarde un peu les muqueuses et tout. Il regarde si t'as de la fièvre. Il te demande depuis combien de temps tu dors pas. On va dire depuis que je suis rentré dans cette grotte, à peu près 2 jours. Je vois. Ah, disons que
je fais quelques cauchemars avec cette louve depuis, donc ça m'empêche de dormir et je suis fatigué. D'accord. Euh, laissez-moi essayer quelque chose. Et tu vois que il prononce quelques mots qui ressemblent un petit peu à une prière. Et il te touche le front. Et à ce moment-là, tu vois comme une espèce de lumière un peu qui jaillit de sa main. Et il te regarde et dit est-ce que vous vous sentez mieux? Toi, tu te sens toujours aussi fatigué. Hein. Euh, Pas de distinction. la lumière qui émane de vos doigts m'a paru extraordinaire, mais je crains que je me sens pas du tout plus réveillé que tout à l'heure. Enfin, et je me lève, j'essaye de marcher, et là, je marche de nouveau comme un papy, comme tout à l'heure. Ma foi, je crains fort que cela dépasse mes compétences. Que puis-je faire? Je vous aurais bien conseillé d'aller voir une autorité supérieure en pensant à l'abbé, mais de ce que vous m'avez dit, il n'est plus en mesure de pouvoir vous aider. Et puis, il s'est occupé de l'abbé, que je le frappe, et là, je regarde avec un regard très hargneux mes camarades. Pensez-vous que s'il restitue ces 2-3 pièces d'or et ces quelques babioles, et je mets des grands guillemets, à, s'il restitue ça à l'endroit où il l'a trouvé, vous pensez pas que que ça pourrait apaiser cette malédiction? À la fois, s'il s'agit bien d'une malédiction d'origine divine, je ne suis pas certain que cela suffise à stopper le mal qui le touche. Et Qui est-ce qu'on pourrait aller voir? Nous mettre en quête de quelques Hmm. savoirs? Malheureusement, je crains fort ne pas savoir vers qui vous dirigez. Comme je vous l'ai dit, la seule personne à laquelle j'aurais pu penser était l'abbé. Je ne connais personne d'autre qui ait les pouvoirs suffisants de lutter contre une malédiction. Nous devons nous rendre là au temple. Il a un nom ce temple auquel on doit aller là, le temple de Strad. Tu t'as juste parlé d'un temple, tu n'as pas forcément son nom. Alors, je lui décris ce que je sais sur ce temple dont nous a parlé cet elfe. Est-ce que vous pensez qu'une solution peut être possible là-bas? Vu qu'on nous Ma parle de foi, la malédiction de Strad et de... je n'ai jamais entendu parler d'un tel temple. C'est la première fois, je ne savais même pas qu'il y avait des structures dans ces montagnes. Je les pensais complètement inhabitées. Peut-être trouverez-vous là-bas un remède à ce mal qui vous ronge. là, vous voyez que comme la discussion commence à s'éterniser, Asbard, il commence quasiment à être un peu en mode un peu torpeur. Il a du mal à suivre que tout le monde dit. Euh, vous pourriez quand même essayer de regarder si dans un de vos livres, vous n'avez pas une solution qui pourrait m'aider ou au moins me reposer, me permettre de dormir la nuit. Je peux tenter quelques recherches, mais cela ne se fera pas comme cela. Il faudra Bah, me laisser un petit peu de temps. nous allons partir 1 ou 2 jours. Mais si à notre tour vous avez une solution, ce serait très bien. Je donne à ne l'abbé 10 manquerai pas pièces d'or. de vous en faire part si jamais je venais à trouver une quelconque solution. Je donne à Père Lucien 10 pièces d'or en disant c'est très important. Je suis très inquiet pour mon impresario.
Tu vois qu'il perd la tête. il te redonne les pièces d'or et dit je ne peux accepter. Mais croyez-moi bien que je vais faire mon possible pour aider votre ami. Ok, bon. Merci, je- mon frère. Ce mécréant est fort sympathique au demeurant. Asbarn, il est déjà reparti un peu en copinant, en commençant à baisser la tête, comprenant que qu'il veut pas rester toute sa vie comme ça, en ayant l'impression d'être vieux dans son corps, tout jeune, et se dit, je préférerais presque mourir que de rester handicapé comme ça toute ma vie. Et là, le père Lucien dit, ça peut t'arriver, mon garçon, ça peut t'arriver. Et puis, quand MJ, toi. Bon. Remettons-nous en route, les amis. Retrouvons-nous notre ami Elf. Et nous verrons bien pour la suite pour Asbarn. Oh, allons-y, allons-y. Ok, donc vous mettez en route, vous dirigez vers la porte ouest et vous récupérez votre roulotte que vous aviez laissée dans la grange du paysan. Il y a tout ce qu'il y a Elle vous dedans. semble, oui, elle vous semble totalement intacte. A priori, personne n'y a touché. Très bien, je donne 2 pièces d'argent au fermier. Et il te remercie chaleureusement pour la bonté dont tu fais preuve. Et Et il te dit peut- que si jamais par la suite vous avez besoin d'un endroit où stocker votre roulotte, sa grange vous sera toujours ouvert. C'est parfait. Et Velours se met à l'arrière, s'allonge sur le tapis en licorne là. Et prépare une petite sieste pendant que qu'on se Et met en route. Tifli s'approche de Velours. T'es pas en train de piquer la place de ta meilleure amie? Toi, c'est le trône dur là, couvert d'or. Installe-toi. Là, je cherche l'inspiration et je gratte un peu sur ma viole quelques accords. J'essaie de composer une de mes de mes nouveaux chefs-d'œuvre. Bon, mais Tifli pousse un peu Velours et s'allonge. Où est-ce qu'on devrait rencontrer notre cher elfe déjà? À l'entrée. Voilà. Il doit nous attendre, non? Ouais. À l'extérieur de la ville, ouais, vous avez dit qu'il vous attendait à la porte ouest à l'extérieur. Eh ben, allons-y, Il est allons-y. là? Donc oui, si vous avancez, vous faites quelques mètres en direction vers les habitations, vous le voyez qui vous attend au bord du chemin, effectivement. Et quand il vous voit arriver, il se lève et il vous fait signe. Alors, avez-vous pu vous préparer convenablement? Pas mal. On a pu avancer. Et vous avez croisé le reste des troupes des Valkyries qui étaient par chez vous? Personne n'est revenu au campement depuis les événements de hier soir. Bon, déjà, s'ils vous laissent tranquille, vous avez déjà gagné cette tranquillité. J'espère que vous avez raison. Allez, en route. On a fait de bonnes affaires. Mettons-nous en route. Nous en avons pour quelques heures de marche avant d'arriver au temple. Donc, Asbarn, il fait comme la veille, il monte et il essaye de monter sur les chevaux. Pardon, c'était pas là que je voulais vous glisser. Hop. Tac. Ok. Donc tu montes à l'arrière de la roulotte. Les autres, vous Non, au mettez début, où? j'essaye de monter sur les chevaux, Pardon, sur les chevaux pour tenir, mais je crois que est-ce que j'arrive à tenir ou je suis trop fatigué, je tiens pas. Non, ça va, parce que comme dit, ils sont pas en train de se faire du galop, donc t'arrives à rester sur eux encore.
Je suis très content d'avoir retrouvé des chevaux et je me mets au poste de pilotage. Et Kaeline, elle siffle deux, trois petits sifflements aigus pour appeler Yeniben. Et quand je vois Niben arriver, je lui fais, je lui mets le nœud sur le ruban sur le cou. Tu vois qu'il te regarde d'un air un peu circonspect. C'est magnifique, mon cher Niben. Magnifique. Le monde entier viendra te voir. Tifli baille et s'endort tranquillement sur les petits remous de la route. Et je rejoins Tifli en composant une nouvelle chanson inspirée par son ronflement. Et, Tifli dort sans ronfler. Casimir vous dit juste que le début de la route est relativement simple, mais que par la suite, le climat va commencer à devenir plus rude et que peut-être que la progression sera un peu plus lente quand on va commencer à arriver au niveau des hauteurs du mont Gnakis. Si je dis pas de bêtises. Gakis, ouais, c'est ça. Très bien, très bien. Ok, donc vous mettez en route, donc en direction de l'ouest. Donc vous recroisez des chemins que maintenant vous avez déjà fait plusieurs fois. Alors, Asbarn, il est devant, il essaye de bien vérifier qu'il y a personne qui est planqué dans les forêts autour de la carriole et tout ça. Comme il est un peu énervé d'être fatigué, il essaye de compenser Ok. par plus Velours, d'attention. est-ce que tu Oui. peux me faire un jet de rencontre aléatoire, s'il te plaît? Ah, Tu es en sélectionnant le token et Token, ouais. tu l'as Hop. au-dessus. 19. Ok. Alors attendez voir, juste avant de bouger. Oh là, j'ai la souris qui déconne. Tac. Ok. Alors donnez-moi juste un petit instant, s'il vous plaît. Donc, alors que vous avancez, vous voyez au loin, donc le temps est toujours assez sombre, toujours assez avec un petit brouillard ambiant, comme vous en avez l'habitude maintenant depuis que vous êtes là. Mais oui. Mais vous voyez au loin devant vous une silhouette qui marche seule. Vous arrivez à voir que sa démarche et son port sont ceux d'une créature qui ne connaît pas la peur, semble être vêtue d'une armure qui semble être rouillée. Et au fur et à mesure qu'elle avance, vous voyez qu'elle tient dans sa main pâle une épée longue, luisante, et qui semble prêt à se battre. Halte! Arrêtez-vous! Ou je vous tire dessus! Il n'a pas l'air de réagir. Et il se dirige toujours vers nous. Et alors que qu'il arrive à votre hauteur, Un fan? vous voyez... alors attendez, est-ce que je l'ai là? Je vous propose Tifli descend de la charrette et se met à la hauteur des chevaux pour les protéger. Ok. Vous voyez une créature qui ressemble au dessin que je viens de vous montrer, donc un peu cavadérique comme ça, qui s'avance vers vous et qui fait... Que voulez-vous? Juste passer. Eh bien, La célébrité. passez donc. Mais qui êtes-vous?
Vous avez l'air malade, on peut faire quelque chose pour vous? Je suis un chevalier de l'ordre du dragon d'argent. Je suis là pour combattre des loups et autres séides au service de Strahd. Ben, si vous voulez, justement, vous pouvez nous accompagner. On va essayer d'attaquer un temple pour essayer d'embêter Strad, si ça vous dit. Un temple, cela ne m'intéresse pas. Oh, il doit bien y avoir des loups et des bêtes au service de Strad qui gardent son temple. Je vais continuer ma route. Et Quel est vous votre allez vers où? agenda? Je vais là où mes pas m'emmènent. Hmm. Je n'ai pas de but, si ce n'est de tuer Strahd et tous ces séides. Nous aussi, Et ça qu'est-ce tombe qui bien. vous... Pardon. Comment vous appelez-vous? Je ne m'en souviens plus. Et qui vous a mis dans un état comme ça? C'est de la faute de Strahd. Et est-ce qu'on peut demander discrètement à notre guide, vous le reconnaissez? Il te dit que il te fait un nom de la tête. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider ou malheureusement nous ne vous sommes d'aucune aide? Et Casimir vous chuchote discrètement et vous dit je pense qu'il vaut mieux laisser cette créature et continuer notre chemin. Il répond pas? Et non, il a pas l'air de vouloir de votre aide. Bon ben, Je lui dis bonne on chance. essaye de le contourner, mais en laissant une grande distance entre les chevaux, la carriole et lui. Et on est très attentif à chacun de ses mouvements. Ah, tu vois Que que une fois que vous remettez en route, lui aussi il part dans le sens opposé de vous, sans se retourner, sans vous accorder le moindre regard. Bon courage pour votre lutte, hein. finalement, on n'est pas tout seul. Hein. Bon, c'est bien, il pleut des alliés. Si jamais Et- vous voyez des Vestani, Oui, c'est bon. Vistani, n'hésitez pas à leur couper un ou deux bras, ils sont avec Strad. Il a pas S'il y a l'air une... de se retourner à la phrase que tu viens d'énoncer, comme Par si contre, limite s'il y a une il t'écoutait humaine, pas. ne la tuez pas. Elle n'est que victime des Vistani. N'aggrave pas ton cas. Et même chose, il a pas l'air de réagir, il est reparti sur la route. Et Et, Casimir vous dit j'ai déjà entendu des histoires sur ces spectres qui parcourent la région. je pense que notre groupe d'aventuriers n'a jamais été aussi malade. Je crois que c'est la première fois qu'on laisse quelqu'un qui nous a croisés partir sans être en flammes ou mourir à la fin. Non. Je crois que nous avons tous pitié pour toi, Asdorn. Mais il est pas en feu? Flamme, que fais-tu? Laissez cette Je pauvre me remets de mon mal de crâne. Laisser cette pauvre être damné pour des raisons qu'il ignore vaquer en paix. Ok, vous remettez en route. Bah Oui. Donc vous continuez à avancer sur le chemin. Et Et donc, on connaît ce chemin déjà. oui, vous êtes déjà passé par là. Tifli, tu peux me faire un nouveau jet de rencontre aléatoire, s'il te plaît? En public, Non, c'est bon. Tac. Ok. Je te laisse
Alors, On continue? attends, juste un instant. Donnez-moi juste un instant. Tac. Ok. Et quand vous avancez, vous remarquez qu'il y a à nouveau des corbeaux qui vous suivent à distance respectable depuis plusieurs minutes. Euh, Quelqu'un veut bien discuter avec le corbeau? Il y a des espèces de trucs noirs qui nous suivent. Oui, moi je peux leur adresser un message. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mais pourquoi ils nous suivent? Ce prendront toujours les mêmes corbeaux que depuis le début, mais je peux leur demander si tu veux. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il faut qu'on soit prudent? Alors, du coup, j'utilise un message. Je crois. Voilà, je lance communication avec les animaux pour demander au corbeau bonjour, cher ami corbeau. Avez-vous un message particulier à nous faire passer? Est-ce que nous sommes en danger ou vous avez remarqué quelque chose de suspect? Non, je volais juste pour surveiller que tout se passe bien, qu'il ne vous arrive rien. Est-ce que vous avez vu par hasard des êtres humains, des Vistani à notre poursuite ou- Je n'en ai pas vu à votre poursuite, mais nous avons remarqué hier soir un attroupement assez important de Vistani, non loin de Valaki, dans la forêt au nord-ouest. Au Cela nord-ouest? était assez inhabituel. Oui, au nord-ouest de Valaki, dans la forêt. Je transmets l'information à mes Ils compagnons. étaient nombreux? Que veut dire nombreux? Une bonne dizaine. Ah, quand je pense qu'on aurait pu se les faire dans la nuit. Un peu de tenue dans vos propos. Bon, c'est par où la suite, cher guide? Il te dit de toujours suivre la vieille route de Slavish, là, comme si on voulait aller vers le magicien des vins, mais qu'il faudra... Voilà, donc là, vous arrivez à un grand carrefour par lequel vous êtes déjà passé et sur lequel il y a plusieurs indications où vous voyez un panneau de signalement usé par les intempéries sur lequel il vous indique donc là la route qui descend au sud et sur lequel il est indiqué euh, le mince, ça y est, j'ai plus le nom. Il vous dit la passe de Tsolenka, voilà. Faut passer par la passe de Tsolonka pour aller au temple? C'est par là que nous allons effectivement. Nous allons devoir passer par cet endroit avant d'arriver. Allons-y. Allons-y. Et donc là, vous avez, alors que vous sortez de la forêt, le décor change complètement. Et vous voyez au sud-est de votre position des montagnes qui commencent à se dessiner avec des sommets assez impressionnants. Et la forêt laisse place à un paysage un petit peu rocailleux, désertique. Et vous voyez au loin les monts enneigés avec la route qui se parsème de blanc et les températures qui commencent à descendre, le vent qui souffle. Ah, je vais mettre ma cape, moi. C'est par là Je cherche, que nous devons aller pour continuer. je cherche quelques herbes un peu différentes de celles qu'on a l'habitude. Ouais. Et Asbarn, pendant ce temps, il est vraiment trop fatigué, il commence à s'endormir sur la carriole, alors il demande s'il y a un peu de place derrière pour qu'il puisse s'allonger, essayer de dormir un peu. Tifli, Berceuse. Tifli se pousse et laisse Asbarn s'allonger derrière et s'assied. Et tu peux me faire un jet... Ouais, voilà, jet de nature, c'est bon. Ok. Et là, tu ne trouves rien de particulier. Tu dis que bon, la météo ne se prête guère à ce que
des plantes peuvent pousser, peut-être plus loin si tu cherches plus tard, effectivement. Et donc vous continuez à avancer donc sur la route. C'est une route un petit peu... Alors je vais vous déplacer le token pour poursuivre le chemin parce qu'il n'est pas forcément évident. Donc la route pour l'instant longe la forêt et vous voyez que c'est une grande route de gravier où la carriole maintenant vous êtes un petit peu secoué dedans. Avant la route était assez praticable, là ça devient un petit peu plus difficile même si vous arrivez toujours à avancer avec la roulotte. Ça fait à peu près 2h30 que vous êtes parti. Est-ce que Asbarn, il arrive à s'endormir dans la carrière tellement il est fatigué, à faire par exemple au hasard un genre de repos court? Donc, je lui joue de la musique hein, pour éventuellement. Tu arrives effectivement à t'endormir. Et tu peux me lancer tes dés de vie si tu veux. Tu peux relancer un D6 du coup, si jamais. C'est ça? Tu dis quoi Tu peux relancer un D6 de vie aussi. en plus? Et donc pendant que Asbarn fait un petit somme derrière, donc vous continuez sur la route, c'est là vous commencez vraiment l'ascension, vous quittez la lisière de la forêt et vous commencez vraiment à monter en montagne avec le paysage qui correspond, les routes un petit peu escarpées qui commencent à se faire. Vous voyez de la neige qui commence à se dessiner, même à tomber autour de vous, et vous entendez surtout ce vent froid qui souffle. Et le ronflement de Asbarn. Et vous continuez du coup à avancer. Il ne semble pas avoir d'autres rencontres particulières sur la route. Et alors que vous continuez à avancer pendant 2 bonnes heures, toujours sur ce chemin. Tac, tac. Et vous commencez à voir quelque chose qui se dessine devant vous. Et alors, il y a Casimir qui du coup vous dit nous arrivons à la passe de Tsolenka. Ah ouais, C'est il n'était pas si long ce chemin finalement. Un grand pont qui passe la rivière Luna qu'il va nous falloir franchir. Faut être prudent car la route peut être glissante. Vous pensez qu'on peut faire passer les chevaux? Nous pourrons faire aisément passer les chevaux. Alors, Nickel. ce qu'on va faire, je vais juste vous décrire un petit peu l'endroit et vous pouvez regarder tout en bas à gauche de l'endroit. Je mets un petit schéma juste pour vous représenter ce que je vais vous décrire. Donc, vous voyez que la saillie rocheuse sur laquelle se trouve la route de montagne se rétrécit. À gauche, vous avez les falaises verglacées qui s'élèvent à pic vers les sombres nuages agités. À droite, le sol se dérobe et plonge dans un océan de brume. Devant vous, malgré le vent et la neige, vous percevez un haut rempart de pierres noires, au sommet hérissé de pointes et de statues de vautours démoniaques avec des têtes cornues. Au centre du rempart se trouve une herse de fer abaissée, derrière laquelle brûle un rideau de flammes vertes. Vous apercevez de l'autre côté du sombre rempart une tour de garde de pierre blanche, au sommet orné de statues dorées, représentant probablement de puissants combattants, et qui est bâtie tout au bord de la montagne.
Donc vous voyez tout à gauche le schéma de la route pour vous représenter. Donc vous êtes devant ce haut corps de garde qui fait à peu près 9 mètres de hauteur. Et les deux murs sur le côté font à peu près 6 mètres de hauteur. La lumière verte, ça nous parle, ça nous dit quelque chose ou à part juste qu'il y a de la magie, on n'en sait pas plus. Ouais, il y a l'air d'avoir ces flammes vertes effectivement qui brûlent un peu plus loin derrière les herses, mais là en l'état, comme ça ne vous dit rien de plus. Casimir, tu as une idée comment on rentre là-dedans? Ou j'ai Étrange. l'impression. La herse se lève sans difficulté, mais la dernière fois que je suis passé, il n'y avait pas ces flammes vertes. Peut-être Là, ça te dit quelque chose, ces flammes vertes là? devrions-nous avancer pour essayer d'y voir un peu plus clair. Ben, je propose qu'il y en ait un qui avance. Asbarn il dit tiens, je vais avancer et il commence à avancer devant à 2 pas à l'heure. Oui, Flamme, ça te dit quelque chose, ces flammes vertes? Est-ce que ça me dit quelque chose? Probablement qu'elles sont magiques, mais après, ça te parle pas plus que ça. Je lance un rituel détection de la magie. Ok, donc ça va te prendre 10 bonnes minutes. 10 minutes, oui. Pendant ce temps, les autres, que faites-vous? Est-ce que vous attendez qu'il a fini de lancer son Asbarn, il rituel, ou- regarde si jamais il peut escalader ça. Est-ce que t'as Alors, quand tu avances, tu vois que les murs sont parfaitement lisses, il n'y a pas de prise apparente, mais tu te dis qu'éventuellement avec un nécessaire d'escalade, il serait facile de passer de l'autre côté. Et Stifly prend un petit peu de terre, se met un peu loin et le lance à travers les grilles. Il ne se passe rien de particulier. Et quand elle rencontre, Juste si tu t'avances, parce que je pense que tu t'avances pour le jeter contre les grilles, quoi. Mais oui, pour si tu ça, il t'avances, faut- il y a la herse qui se lève d'elle-même dans un vacarme métallique. Et quand je jette la terre sur les flammes vertes, Alors, la terre passe à travers des flammes vertes, mais il ne se passe rien de particulier. Je cherche s'il n'y a pas un ver de terre ou un petit animal, un petit insecte qui traîne. Euh, Araignée, peu importe. Ça va être compliqué, parce que là, faut s'imaginer qu'il fait très froid. et de l'herbe, même pas une petite Non, herbe, il une n'y a petite pas mousse. il y a pas d'herbe ou de plante apparente. Vous êtes vraiment dans un paysage désertique, rocailleux. Et sur les roches, on peut pas voir un peu de mousse verte? Non plus, non. Bon. Du coup, Et si vous faites si- rien d'autre, On va Velours, attendre avec tu finis ton rituel. Est-ce qu'on peut Et- envoyer juste de la neige à travers les flammes pour voir si la neige fond? Si tu fais ça, effectivement, la, la neige va fondre. Ah, les flammes sont chaudes. Et Velours, toi, tu vois clairement Oui. que c'est de la magie d'évocation. C'est bien de la magie. Et comment ça s'enlève, velours, la magie d'invocation? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas de la nécromancie déjà, c'est plus rassurant. Mais l'évocation, c'est dangereux. Faisons attention. Entre un qui nous dit que des flammes vertes, c'est de la magie, l'autre qui nous dit Les que flammes, c'est chaud. c'est chaud, et le troisième qui nous dit attention. On en a pris vachement. Est-ce qu'on Après tenterait pas toi, d'essayer de Asbarn, faire d'escalade? peut-être on va escalader.
Vous voulez pas qu'on l'appelle pour savoir s'il y a N'êtes-vous quelqu'un? pas... N'êtes-vous pas en mesure de contourner cette magie? Je vais la contourner par où? Avec vos Recharge. propres pouvoirs magiques? Pour ceux qui en Moi, je peux possèdent. essayer. Eh ben, les magiciens, vous avez des idées? Moi, si quelqu'un a de quoi grimper, je peux grimper et vous mettre une corde et on contourne les flammes. C'est pas Je ce vais qu'on appelle. rechercher des pièges, peut-être Asbarn, mais moi j'ai pas, j'ai rien pour nous protéger de la magie, non. Ashbarn, il s'avance, il regarde s'il y a des pièges quelconques, mais sans trop s'approcher non plus des flammes, en restant en distance respectable. Est-ce que vous pouvez juste vous... Attends, je vais tous vous avancer, c'est le plus simple. Donc on est d'accord, vous êtes là et vous regardez un petit peu ce qui se passe. Ok. Asbarn, si tu t'avances, tu ne vois rien de particulier. Bah si, mon token est aussi grand que tous les autres. Ouais, mais ça c'est ma Je suis souris fatigué. Je suis fatigué, mais en fait, j'ai l'impression que je suis plus grand Non, qu'avant. là, t'as pas bougé, c'est juste ma souris qui fait des siennes ce soir. Oui, donc non, je disais que tu ne vois rien de particulier, il n'y a pas de... Tu ne sens pas y avoir de pièges sur les murs, au sol ou quoi. Quelqu'un. On voit pas du tout de garde, hein, on voit rien. Non, vous ne voyez pas de garde. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer des animaux. Ok. Moi, je vais prendre un cube de terre et je vais essayer d'en faire une petite plaque avec ma tauromaturgie et je vais essayer d'en faire une petite plaque toute plate la plus longue possible et voir si ça permet d'étouffer un peu les flammes et de passer par-dessus et de voir pendant quelle profondeur sont les flammes. Alors, une chose après l'autre. Flamme, tu fais appel à quoi? Alors attends, j'étais en train de regarder. On a dit 8 bêtes de 1 quart, c'est ça? Hop, qu'est-ce que j'ai en stock? Je vais prendre des chauves-souris géantes. Ok. Pauvre chauve-souris, leurs ailes. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Ben, il y en a une que je vais dire d'aller traverser les flammes. Ok. Et au moment où tu lui dis ça et qu'elle s'en va pour traverser les flammes, tu vois qu'elle se met à brûler C'est moche. et elle tombe de l'autre côté des flammes mortes, carbonisées. Ok. Ah, avec Moi, je- combien de points de vie ta chauve-souris? Elle a Moi, quelques- j'ai, Et mon petit morceau de terre que j'allonge Alors pour tu mettre peux sur les juste flammes. me mettre le descriptif de thaumaturgie s'il te plaît. Hop. Je te fais un copier-coller. Hein. moi, Je sais j'ai, que tu peux le mettre rapidement en cliquant directement dessus depuis ta fiche. Bon, c'est pas grave. Je l'ai en commentaire, je sais pas où je l'ai maintenant. Terre. Ça, c'est pas thaumaturgie, c'est autre chose. Ouais, ça doit être autre chose, c'est pas thaumaturgie ça. Je peux envoyer une chauve-souris passer au-dessus des... Non, c'est lien élémentaire. Hmm. Pardon. C'est lien élémentaire. Et c'est un sort ou c'est un don de classe ou de race ou que sais-je? Je sais plus, c'est peut-être un lien parce que j'ai un lien élémentaire. Donc, moi, Je suis un moine ayant un lien élémentaire. Ok. Donc t'arrives à faire ouais, un cube ouais, 30 cm, même si tu veux un peu moins d'un cube, mais ça fait 60 cm, ouais. Et du coup, tu veux le poser sur les flammes, c'est ça? Ouais, pour voir si on peut traverser à cet endroit-là une fois que je l'ai posé.
Alors, Maintenant. t'arrives à le poser, mais ça te fait pas une surface suffisante pour que vous puissiez passer sans vous prendre sur les flammes qui est sur le côté, en fait, si tu veux. Ouais, mais est-ce qu'on a l'impression que ça va mieux quand même ou pas? Euh, éventuellement, un petit peu, ouais. Ah, j'ai peut-être trouvé un moyen de diminuer Mais un petit peu. c'est pas suffisant. Nettement Alors pas moi, j'ai suffisant, quoi. détection de la magie, ça dure 10 minutes. Je te le dis au cas où. Et je cherche s'il n'y a pas un mécanisme sur les murs ou quoi pour inverser que ces flammes s'arrêtent. Enfin voilà, j'essaye de voir s'il y a pas oui, un mécanisme. Et non, tu ne détectes pas de Hmm. mécanisme magique qui permettrait d'inverser les flammes. Est-ce qu'en escaladant, Asbard, il a l'impression qu'on pourrait contourner le... J'envoie une chauve-souris au-dessus des murailles. Ok, bah, quand tu passes de l'autre côté des murailles, euh, tu vois que il y a la tour. Toi, ce que je vais faire pour que... Oh, si tu le vois. Mais je te décale quand même là, juste pour que tu vois. La chauve-souris voit qu'en fait, il y a la tour, au loin, le chemin qui continue. Et il y a toujours, donc, du coup, ces flammes vertes qui sont sous le corps de garde. D'accord, mais la chauve-souris toujours en vie, quoi. Elle va pas mourir. Ah, tu veux dire, elle est passée à travers le corps de garde? Moi, je croyais que tu la faisais passer par l'extérieur. Par-dessus les murailles. Par-dessus les murailles, oui. Ah, par-dessus les murailles, ouais. Pas dans les flammes, quoi. Ouais, ouais, non, pas dans les flammes, oui. Donc, oui, non, elle est toujours en vie, oui. Il n'y a pas de... Il y a pas eu de souci à ce moment-là. Ben, je dis aux autres, ben, écoutez, on peut au moins escalader. Après, comment peut-on enlever ces flammes? Je sais mettre le feu. Tu peux pas réduire les flammes à leur niveau le plus bas? Quelque chose comme ça? C'est ton credo, la flamme? Ben, attends, j'ai un truc. Attaquer. Non, je suis pas sûre de pouvoir enlever le flamme. Oh, sinon, on se lance dans l'escalade? Je me sens un peu casse-casse, mais si quelqu'un a de quoi escalader, je peux ouvrir le chemin. Enfin, est-ce qu'on voit jusqu'à où vont les flammes? Où vont les flammes? Les flammes montent assez haut. Elles font à peu près 3-4 mètres. D'accord. Mais toi, Tifli, là, tu peux pas justement les modeler pour laisser un espace d'au moins 30 cm d'arête? Ouais, ça fait pas beaucoup, mais... Est-ce que je peux modeler les flammes? Là, dans le lien que t'as mis, qu'est-ce que tu pourrais pas faire un trou, Je un peux passage? modeler le feu, mais pareil, je peux modeler l'équivalent d'un cube de 30 centimètres d'arête. Ça va pas faire Ouais, beaucoup. pas beaucoup, ouais. Bon, bah, escaladons. Et nous verrons bien. Non, j'ai Et rien. Flamme, tu as acheté Ah oui, j'ai ce qu'il faut pour ce escalader. qu'il faut? Bah, c'est super. Pour moi, il y en a une qui suit, qui même anticipe. Ben, escaladons alors. Alors, qui ouvre la route? Comment vous procédez? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul qui lance une corde d'en haut? Enfin, dites-moi comment vous faites ça un peu. Attends, j'étudie la question. 3 secondes. Il est où le singe? Il est là, le singe. Il escalade bien, ce truc-là, normalement. Tu peux te transformer en singe. Ouais, ben écoute, on va se transformer en singe. Ok. Et je vais escalader et jeter les cordes à mes collègues. Avec ton... Tu prends ton kit d'escalade avec toi, c'est ça? Ouais, Ok, c'est d'accord. ça.
Tu escalades quelle partie, le corps de garde ou les murs? Bah, loin des flammes, quoi. Mais ma question, par exemple, regarde si on prend le schéma à gauche, Ouais. tu escalades cette partie-là ou cette partie-là, enfin le mur sur cette partie-là, qui est moins haut que le corps de garde, c'est ça que je voulais savoir. Il y a des pics là-dessus. Il y a des pics, effectivement. Non, je vais plutôt chercher le corps de garde alors. Le corps de garde. Ok, d'accord. Il n'y a pas les pics, il y a les grosses statues, je vais pouvoir accrocher ma corde aux grosses statues aussi. Il y a combien de D'accord. hauteur en pied? Il y a 9 mètres en hauteur. Il y a combien? Donc du coup, tu commences à escalader. Euh, Avec mes chauves-souris auto. tu, ça, t'as un petit peu de mal, enfin ça te prend un petit peu de temps. Tu vas mettre, ouais, allez, 5-10 minutes facile pour faire cette hauteur-là. Et alors que tu arrives à hauteur du haut du corps de garde. Donc je t'ai déplacé légèrement sur la droite, comme ça tu visualises. Tu vois, t'entends un craquement sourd et tu vois la statue qui du coup commence à tourner la tête vers toi. Coucou. Et alors qu'elle tourne la tête vers toi, je propose qu'on en arrête là pour ce soir. C'est ce qu'il y a mes chauves-souris avec moi.